Comme vous le savez déjà, dans l'Antiquité, des calamités de tous ordres sont régulièrement expliquées par la colère divine d'une ou plusieurs divinités. Au sein des textes juifs antiques, l'exemple le plus évident de ce phénomène est celui de la destruction du Temple et de la ville de Jérusalem, ainsi que l'exil des Judéens par les Babyloniens au VIe siècle avant notre ère, des événements qui sont régulièrement mis en rapport avec la colère de Yahvé dans les textes de la Torah et des prophètes, notamment. Or, qu'en est-il du retour d'exil et de la reconstruction de Jérusalem et de son temple? Sont-ils présentés comme le résultat d'une fin de la colère divine? Y a-t-il une repentance divine? Comment cette fin éventuelle de la colère divine est-elle expliquée? La réponse à ces questions est en réalité loin d'être évidente, et il semble plutôt qu'elle suscite le débat au sein des scribes judéens de l'époque perse. Ce débat est notamment reflété dans les livres prophétiques qui présentent différentes conceptions de la colère divine. Le livre de Zacharie est à ce titre particulièrement intéressant, car il reflète clairement une partie de ce débat post-exilique en son sein même. Il porte en effet principalement sur la restauration de Jérusalem et la reconstruction du Temple après l'exil, en soulevant tout spécialement la question de la place de la colère divine à cette époque. Les différentes conceptions de la colère divine qui y sont reflétées s'expliquent en particulier par le phénomène de la réécriture. Au cours de leur transmission, des oracles plus anciens sont amplifiés et ainsi réinterprétés dans une perspective nouvelle. En Zacharie, certaines de ces réécritures portent notamment sur le thème de la colère divine, ce qui met en évidence l'importance de cette question pour les scribes judéens à l'époque perse. La présente contribution cherchera à présenter les termes et enjeux du débat interne au livre de Zacharie sur cette question, en mettant en évidence deux conceptions différentes de la colère divine qui sont associées à la reconstruction de la ville et de son temple, et en interprétant ces conceptions dans le contexte socio-historique de la Judée à l'époque perse. Afin de mieux mettre en évidence ces conceptions, il convient tout d'abord de dire un mot sur la structure du livre de Zacharie, ainsi que sur son développement au cours de sa transmission. La plupart des chercheurs s'accordent pour dire que ce livre se compose en deux grandes parties. La première, les chapitres 1 à 8, traite de la restauration de Jérusalem, en traitant plus particulièrement la reconstruction du Temple. La deuxième partie, les chapitres 9 à 14, porte également sur la restauration de Jérusalem, mais la reconstruction du Temple y est présupposée, et l'accent principal est placé sur l'attaque de Jérusalem par les nations comme prélude à la grande restauration. Cette deuxième partie est généralement considérée comme la plus tardive, datant probablement de l'époque ptolémaïque, alors que la première partie est vraisemblablement de l'époque perse. Étant donné que ma contribution s'intéresse davantage aux représentations du début de l'époque post-exilique, et notamment de la reconstruction du Temple, je me focaliserai sur la première partie, dont la structure est simple. La section principale, Zacharie 1, verset 7 à Zacharie 6, 15, consiste en une succession de rapports de vision du prophète qui sont accompagnés d'oracles. Cette section est encadrée d'une part par l'oracle d'introduction du livre en Zacharie 1 à 6, et d'autre part par les oracles des chapitres 7 à 8. C'est ce que je nommerai le cadre oraculaire qui entoure les visions. Bien que l'analyse diachronique de cette partie soit passablement complexe, les chercheurs considèrent en général que la section des visions contient le noyau le plus ancien du livre et daterait de la fin du VIe siècle ou du début ou du Ve siècle, avant notre ère. Le cadre oraculaire, quant à lui, est souvent reconnu comme plus tardif, vraisemblablement du Ve ou du IVe siècle avant notre ère. En suivant cet ordre chronologique, je présenterai tout d'abord la conception de la colère divine en lien avec la restauration de Jérusalem, dans la section des visions premièrement, puis dans le cadre oraculaire. La colère divine dans la section des visions. Cette section est originale dans la littérature prophétique, et elle se rapproche à plus d'un égard de la littérature apocalyptique. En particulier, le prophète
Il reçoit des révélations qui lui sont données et explicitées par un intermédiaire divin. Celle-ci présente une vision déterministe de l'histoire, dans laquelle les événements sur Terre sont prévus et décidés à la cour céleste. Le livre d'Ézéchiel est le livre prophétique qui peut se rapprocher le plus de cette section du livre de Zacharie, dans la mesure où il décrit également des visions mystiques d'un prophète. Les visions de Zacharie portent autour de 3 grands axes: la reconstruction du temple, la restauration de Jérusalem et le rétablissement de l'ordre cosmique, des axes qui sont évidents dès la première vision. La dimension cosmique y est d'emblée soulignée par l'entrée en scène de chevaux célestes qui parcourent toute la Terre et informent sur sa situation générale. Suite à la description de cette vision, un oracle annonce une intervention imminente de Yahvé à l'encontre des nations et en faveur de Jérusalem. Cet oracle se conclut sur l'annonce du retour de Yahvé à Jérusalem, qui est associé à la reconstruction du temple, et sur l'annonce de la restauration de Juda et Jérusalem en général. Une perspective locale est ici clairement articulée à une perspective cosmique. La reconstruction du temple de Jérusalem est associée à une action divine contre les nations et à un rétablissement de l'ordre cosmique, ainsi que cela est visible également dans la suite des visions. C'est cette première vision qui thématise explicitement le thème de la colère divine. Une intervention de Yahvé y est en effet préparée par une question posée par l'interlocuteur céleste du prophète au verset 12, qui porte sur le moment de la manifestation de la compassion de Yahvé envers Jérusalem et Juda. Cette question insiste sur la durée de l'indignation ou de la colère de Yahvé à leur égard, une durée qui est indiquée de 70 ans. Cette durée rappelle l'oracle de Jérémie 29:10, qui détermine la durée de l'exil à 70 années. Par cette référence, Zacharie 1, verset 12, souligne l'imminence du temps de la restauration qui est associé à la fin du temps de la colère divine et une démonstration de la compassion de Yahvé pour Jérusalem. La conception de la colère divine est ici celle d'une colère cadrée, limitée dans le temps et qui finit par s'achever d'elle-même pour laisser place à la compassion divine. Une telle conception se rapproche de textes comme, par exemple, Exode 34, où le châtiment divin est limité à 3 ou 4 générations. Il faut en particulier noter que cette fin de colère divine n'est pas associée à une intercession de la part du prophète, ainsi que c'est par exemple le cas en Exode 32, avec Moïse, mais elle provient d'une libre décision céleste, ce que confirme la référence aux 70 années, qui est un terme fixé par avance par la divinité, notamment dans l'oracle de Jérémie. L'oracle qui suit la question du verset 12 explicite très clairement cette conception de la colère que nous venons de décrire. En particulier, le caractère limité ou faible de la colère divine y est clairement indiqué par le terme « mehat », qui signifie « faiblement ». Ce qui, comme on le verra, est en forte tension avec la conception de la colère divine dans le cadre oraculaire autour des visions. Cette faible colère est placée dans une double opposition d'une part avec le grand zèle de Yahvé pour Jérusalem, et d'autre part avec la grande colère de Yahvé à l'égard des nations. Une telle conception rappelle celle qui est développée dans d'autres textes, notamment du livre d'Ésaïe, selon laquelle les nations, et tout spécialement Babylone, auraient fait davantage de mal au royaume de Juda que ce qui avait été initialement prévu par Yahvé dans sa colère contre son peuple. Cette conception permet notamment d'opérer un transfert de la colère divine des Judéens sur les nations, transfert qui, en même temps, permet de déresponsabiliser Yahvé, d'une partie au moins, du châtiment, en rendant les nations responsables. De cette manière, le changement d'attitude de la divinité envers les Judéens, au moment du retour d'exil, est en réalité amoindri. La limitation de la colère divine contre les Judéens permet notamment d'éviter la mention d'un repentir divin, en indiquant d'une part
que Yahvé avait fixé par avance le terme de sa colère, d'autre part, que cette colère était de toute façon faible, et enfin, que Yahvé est avant tout en colère contre les nations, qui s'en sont prises trop fortement à Jérusalem et Juda. La colère de Yahvé contre les Judéens est ainsi relativisée et transférée afin d'annoncer la fin de l'exil et la restauration de Jérusalem, sans pour autant présenter Yahvé comme un Dieu qui change d'avis, et encore moins qui se repent. Cette conception est en cohérence avec le reste de la section des visions, qui présente une vue très déterministe de l'histoire. En même temps, le zèle de Yahvé pour Jérusalem est souligné de manière à signifier que même si Yahvé peut être en colère contre Jérusalem pendant un certain temps, son zèle ou sa passion pour sa ville ne cesse jamais. En bref, c'est avant tout la continuité dans la relation entre Yahvé et Jérusalem, ainsi que la stabilité de la divinité qui sont accentuées. L'exil est ici présenté comme une perturbation temporaire et de faible ampleur dans la relation entre les Judéens et leur divinité, perturbation que Yahvé va s'empresser de régler. La relation entre Yahvé et Jérusalem a en outre des répercussions cosmiques, ce qui implique également une intervention divine à l'échelle cosmique contre les nations. De telles conceptions se comprennent assez bien dans le cadre d'un milieu de scribes sacerdotaux qui cherchent à légitimer le temple de Jérusalem et promouvoir son soutien au début de l'époque perse. Elles permettent notamment de souligner que même si le temple a à un certain moment été détruit, Jérusalem n'en reste pas moins pour toujours la ville aimée de Yahvé, dans laquelle il convient de lui offrir un culte. La thématisation d'une telle fin de la colère divine, aurait ainsi pu servir à légitimer l'idée d'une reconstruction du temple à la fin du VIe siècle, et plus tard à encourager le soutien au temple. La vision du chapitre 3, qui décrit la purification et la réhabilitation par Yahvé du grand prêtre Josué, dans sa fonction de grand prêtre, témoigne également d'un important souci de légitimation du culte. La conclusion de la section des visions, qui décrit les dons des Judéens issus de la diaspora envers le temple, va également dans le sens d'un encouragement à soutenir le temple et le culte à Jérusalem. Cela est en outre corroboré par la vision du chapitre 4, qui, elle aussi, met l'accent sur l'entretien régulier du temple, notamment verset 14. Une conception différente est reflétée dans les oracles plus tardifs qui encadrent la section des visions. Ainsi que l'ont remarqué plusieurs exégètes, comme Luke et Verle, les oracles de Zacharie 1, 1 à 6 et Zacharie 7 à 8 se répondent sur le plan du langage, des motifs et des conceptions, et forment un système qui encadre et réinterprète les visions. La réécriture des visions par ces oracles porte notamment sur le thème de la question de la colère divine, comme le montre en particulier la toute première parole de l'oracle d'introduction, en Zacharie 1, 2, qui reprend notamment le terme Ketsep, utilisé déjà dans la première vision, en faisant également référence à la colère divine. L'observation principale que l'on peut faire au sujet de la colère divine dans le cadre oraculaire des visions est que celle-ci est toujours dirigée à l'encontre de ceux qui sont appelés les pères, une expression qui désigne les générations de Judéens de l'époque monarchique et exilique. Une telle formulation opère ainsi une distinction générationnelle qui n'est pas sans rappeler celle du Pentateuque, qui distingue entre la génération du désert et celle de la terre promise. En Zacharie, cette distinction implique que Yahvé s'est irrité contre la génération de l'exil et les précédentes, mais pas nécessairement contre la génération du retour d'exil. Toutefois, l'insistance à plusieurs reprises sur la colère divine contre les pères sert à avertir les Judéens de l'époque perse de ne pas imiter les générations qui les ont précédées. La colère divine est en particulier soulignée au chapitre 7, au verset 12, en indiquant que cette colère était une grande colère. Les pères sont ainsi utilisés comme des contre-exemples au sein d'exhortations
qui rappelle en particulier le châtiment divin à l'égard des pères, l'exil. L'idée implicitement développée est que Yahvé est prêt à se mettre à nouveau en colère et châtier si les Judéens de l'époque perse ne se distinguent pas des générations qui les ont précédés. Je pense que vous avez vu le premier oracle, donc je vous montre le chapitre 7. La conception de la colère divine qui est ici développée est celle d'une colère constamment susceptible d'être déclenchée par les Judéens. Yahvé est ainsi présenté comme une divinité dont le comportement fluctue en fonction de l'attitude des Judéens et dont la colère n'est jamais bien éloignée. Le caractère changeant de la divinité est notamment évident dans l'exhortation principale du premier oracle du livre. Au verset 3, « Ainsi parle Yahvé, retournez à moi, et je retournerai vers vous. » Cette conception du retour de Yahvé consiste en une relecture du retour de Yahvé qui est développé dans les visions, en association avec la reconstruction du temple. Zacharie 1, 3 implique en effet que si le temple a été reconstruit, c'est d'abord parce que les Judéens ont changé d'attitude envers leur divinité, et non simplement en raison d'une décision prise indépendamment par Yahvé. C'est ce que confirme le verset 6b, qui explique que les Judéens sont effectivement revenus à Yahvé de manière à faire la transition avec la section des visions qui développe le retour de Yahvé à Jérusalem. En même temps, on peut aussi remarquer que l'oracle d'introduction ne fait pas référence directe à la reconstruction du temple, ce qui permet de rendre cette exhortation pertinente et utilisable dans d'autres contextes que celui du début de l'époque perse. De cette manière, les Judéens sont rendus responsables de la préservation de la bonne relation avec leur divinité, ce qui sous-entend également qu'ils peuvent être tenus responsables de toute nouvelle colère ou éloignement de la divinité. Il faut se poser la question de la fonction d'une telle relecture du thème de la colère divine. Ainsi que l'ont déjà souligné plusieurs chercheurs, la relecture opérée par le cadre oraculaire des visions permet d'expliquer, dans le courant de l'époque perse, que la restauration de Jérusalem ne s'est pas encore pleinement accomplie. Jérusalem reste en effet une ville dont la taille et le poids économique restent plus que modestes. La dissonance entre la réalité socio-économique et les promesses de restauration associées à la reconstruction du temple a ainsi probablement provoqué un retravail et une adaptation du livret des visions de Zacharie. La conception de la colère divine y a été en particulier modifiée en une colère pendante, dans le but de rendre les Judéens responsables de leur relation avec leur divinité, leur bonne relation avec leur divinité, et signifie implicitement que si la situation de Jérusalem est encore insatisfaisante, c'est que les Judéens se sont détournés de Yahvé et non l'inverse. De cette manière, les promesses du livre de Zacharie sont rendues compatibles avec la réalité socio-économique de Jérusalem et Juda à l'époque perse, et l'autorité des paroles de Zacharie s'en trouve ainsi préservée. On peut en effet remarquer que l'autorité des paroles prophétiques est un élément central du cadre oraculaire et reflète probablement le contre-exemple des pères en Zacharie 1, 4 à 6 et le contre-exemple des pères, en Zacharie 1, 4 à 6 et 7, 11 à 14, qui accentue l'importance de l'écoute des avertissements prophétiques en indiquant que le châtiment des pères est dû au fait qu'ils n'y ont pas été attentifs. On peut aller plus loin en remarquant que la désignation des prophètes de l'époque monarchique, comme les anciens prophètes, Anevim, Arishonim, une expression unique dans la Bible hébraïque, semble impliquer la conception d'une forme de la prophétie classique et normative située à l'époque monarchique, et dans la continuité de laquelle les prophètes du début de l'époque post-exilique, comme Zacharie, doivent se situer pour être considérés comme légitimes. Le langage employé, qui fait référence à d'autres traditions, va également dans ce sens, une tradition notamment de Jérémie. La conception d'une prophétie classique a pour effet d'accorder un grand poids à la préservation des paroles prophétiques et souligne implicitement l'importance de leur transmission écrite. De cette manière, c'est la légitimité et l'autorité des scribes qui transmettent les recueils prophétiques qui sont mis en avant. La relecture du thème de la colère divine opérée par
Les oracles qui entourent les visions de Zacharie participeraient donc d'une revendication d'autorité et de pouvoir de la part des scribes de l'époque perse qui développent les rouleaux prophétiques, notamment Zacharie et Jérémie. Un dernier aspect mérite d'être relevé. Les références à la colère divine dans le cadre oraculaire des visions sont rattachées à des exhortations qui défendent un ordre social. Ces exhortations insistent particulièrement sur la vérité dans un contexte de jugement. Ce jugement est, en Zacharie 8,16, situé plus particulièrement aux portes des villes, lieu public privilégié pour régler les affaires de tous ordres, comme des transactions commerciales ou des conflits de propriété. Une telle préoccupation reflète probablement le statut social des scribes qui développent le livre de Zacharie dans le courant de l'époque perse. Ils pourraient en particulier occuper une fonction d'arbitre ou de juge local dans des affaires variées, leurs compétences littéraires pouvant notamment leur permettre de rédiger des contrats. Les nombreuses références à Juda et aux villes de Juda pourraient indiquer que ces scribes occupent ce type de fonction dans les villes aux alentours de Jérusalem. En reconceptualisant la colère divine dans le livre de Zacharie, ces scribes chercheraient ainsi à prôner un ordre social qui valorise leur statut et leurs fonctions qui seraient plus en contact plus rapproché avec la population de la périphérie de Jérusalem. En conclusion, dans le livre de Zacharie, le retour d'exil, la restauration de Jérusalem et la reconstruction du temple sont expliqués à l'aide de deux conceptions différentes de la colère divine. Ces conceptions se rapportent à des représentations de la divinité ainsi que de l'ordre des choses qui divergent et qui peuvent notamment être rattachées à des milieux sociaux différents. Dans les visions de Zacharie, la colère de Yahvé contre Jérusalem est réduite, ce qui est associé avec une perception cosmique et cultuelle de l'ordre du monde, ainsi qu'une représentation relativement stable de la divinité. Cette stabilité reflète vraisemblablement les intérêts des scribes qui développent les visions de Zacharie, des scribes qui semblent occuper une place importante au temple de Jérusalem. L'accent sur la continuité peut notamment permettre de défendre des privilèges de statut social obtenus par ascendance familiale. Dans le cadre oraculaire qui entoure les visions, la colère divine est présentée comme grande et toujours susceptible d'être déclenchée. Cette conception est rattachée à une perception locale et juridique de l'ordre des choses, ainsi qu'à une représentation plus fluctuante de la divinité. Cette instabilité pourrait refléter les difficultés socio-économiques des villes de la province de Yéhoud à l'époque perse, des villes dans lesquelles les scribes, à l'origine du cadre oraculaire des visions de Zacharie, sont vraisemblablement amenés à travailler. Je vous remercie de votre attention.